le monde, c'est Raphaël. On se retrouve dans le début d'un nouveau vlog. Je commence ce vlog plus tard que d'habitude. Je vais commencer par les bouquins. La dernière fois je crois que j'avais commencé par les dramas. J'ai commencé dimanche en fin de journée Timide de Sarah Morant. J'ai quand même bien avancé, je suis à la page 283. Je mise pas trop d'espoir pour le terminer ce soir parce que ce soir j'ai envie de faire autre chose, je vous en parle juste après. Mais j'ai vraiment envie d'avancer parce que c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'aime pas rester trop longtemps sur une lecture de base. Mais ce bouquin, du coup, je vous parlais dans le dernier vlog du challenge Young Adult de Emma, de la bouquinade. Et ce bouquin, je l'ai mis dans quelle catégorie déjà? Je l'ai mis dans la catégorie lire un one shot. Il m'avait tenté en fait quand il était sorti en grand format parce que la couverture, mine de rien, je la trouve super jolie. C'est la même que le grand format, il me semble, si je dis pas de bêtises. La version poche, c'est la même que le grand format. Mais je sais pas, j'aime beaucoup la couverture. C'est l'histoire de Éléonore, en fait, qui est une jeune fille de 17 ans qui est extrêmement timide. On l'aura compris, mais il y a des raisons à ça. Pourquoi elle se tait, pourquoi elle a peur du regard des gens, pourquoi elle a peur d'être abandonnée, pourquoi elle a peur d'être jugée, tous ces trucs-là, il y a une raison, je ne vais pas du tout de quoi en parler. Le résumé nous dit juste en fait qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans sa vie et qui va tout bouleverser comme un jet de quilles. Et ce garçon, il s'appelle Jason. Je suis passée pour l'instant dans plusieurs phases, on va dire, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça hyper intéressant, je me suis reconnue dans beaucoup de choses. Je suis passée par cette période, je suis passée par le fait d'être angoissée, de faire des crises de panique quand vous êtes à l'école et que le prof vous interroge, quand vous êtes au collège, quand vous êtes au lycée, que le prof vous interroge et que vous avez tellement peur de parler que vous avez les larmes qui vous montent aux yeux. C'est quelque chose que j'ai connu, c'est quelque chose, j'ai compris pourquoi j'avais été comme ça, voilà, j'ai grandi hein, tout simplement, mais c'est quelque chose que je connais et du coup au début du bouquin je me reconnaissais tellement dans le personnage d'Éléonore, mais vraiment tellement. Et du coup pour l'instant je suis quand même très attachée à elle. Il y a un petit triangle amoureux qui commence à me sortir par les yeux, je vais pas dire le contraire, je pense que ça j'en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai terminé pour voir si ça sert à quelque chose ou pas. Pour l'instant j'aime quand même pas mal ma lecture, il n'y a que le côté vraiment triangle amoureux qui m'énerve un peu. Après avoir fini celui-là, il me restera 4 livres pour le challenge Young Adult. Je ne sais pas du tout lequel je vais lire en suivant. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même des gros pavés après tous. Et quand je vois le temps que je prends pour lire celui-là. Après, ce que je voulais dire, niveau K-pop, dimanche il y a le concert. Il y a le 2021 Muster de BTS. Voilà, ça y est, j'ai mon billet. Alors, je suis dégoûtée parce que du coup, il y a un concert dimanche et un concert lundi. Moi, lundi, je bosse, donc je pourrais pas le regarder. Mais bon, dimanche matin, je sais que j'ai ça de prévu. Même si c'est en ligne, ben clairement, il s'était passé ça. Il y avait eu le concert en ligne déjà le 1er au mois d'octobre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'était juste génial. Voilà, c'est juste quand même hyper kiffant de pouvoir mater un concert depuis son canapé ou dans son lit. Pour parler drama, je suis encore et toujours, vous êtes hyper étonnés, mais je suis toujours dans Vincenzo. Alors j'ai quand même pas mal avancé depuis la fin du dernier vlog, puisque je suis en plein milieu de l'épisode 15. Je rentre, on va dire, dans les 5 derniers épisodes, parce que c'est un drama qui est plus long que les autres. C'est un drama qui fait 20 épisodes. Là j'ai envie de vous dire que j'arrive pas trop à m'arrêter, et c'est aussi pour ça que j'ai pas extrêmement lu cette semaine. C'est juste génialissime, c'est juste génialissime. J'aime toujours autant. Si vous n'avez pas vu mes derniers vlogs, du coup c'est un drama qui va parler de Vincenzo Casano. C'est un adopté coréen par une famille italienne, du coup qui grandit en Italie et qui devient du coup le congliere de la mafia italienne. Donc en gros c'est un mafieux quoi. Si je fais vraiment un très gros résumé, c'est un mafieux. J'aime tellement les acteurs, j'aime tellement le jeu d'acteurs de tous là, mais c'est juste trop bien. Bref, le but c'est que je le termine avant la fin de ce vlog. Et là, clairement, vu comment je suis partie, ce sera fait. Et je crois que c'est absolument tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai un week-end qui est plutôt chargé en fait, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir filmer. Mais demain matin, j'ai mon cours de sport. Demain matin, j'ai mon cours de danse. Je suis trop fan. Après mon cours, je trace chez ma mère. J'y reste jusqu'à dimanche matin. Dimanche matin, je rentre à Toulouse parce qu'il y a le concert. Et clairement, je ne peux pas... Non, c'est même pas entre guillemets, c'est je ne peux pas le regarder chez ma mère, étant donné que chez ma mère, la connexion internet, comment vous dire que... J'ai la fibre ici, donc comment vous dire qu'une connexion internet en pleine campagne
Donc je vais rentrer à Toulouse pour profiter du concert. Et dimanche après-midi, logiquement, j'ai rien de prévu. Je pense que je reviendrai tout à l'heure pour vous parler du concert. Ce que j'ai fait aujourd'hui, vite fait, je suis partie de chez ma maman ce matin. J'ai regardé le muster. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tapé une belle petite heure de montage pour sortir la vidéo qui est sortie d'ailleurs depuis 10 minutes. Ensuite, je me suis dit, je me pose devant ma télé, encore une fois, clairement journée télé, pour regarder la fin de Vincenzo parce que je suis au début de l'épisode 18 et j'ai eu la notification de YouTube comme quoi il y a Emma qui passait en live pour faire des reading sprints pour le challenge Young Adult. Et étant donné que j'ai terminé mon livre hier soir, ça aussi je vais revenir pour vous en parler tout à l'heure, j'ai terminé Timide hier soir et là du coup je vais attaquer un nouveau livre pour le challenge. Je m'attaque au tome 1 de la sélection Il était temps. On fait pas de remarques sur le fait que ça fait des années qu'il est dans ma palle. J'ai absolument pas commencé, il n'y a même pas de marque-page dedans, mais je vais le commencer avec les reading sprints. Je trouve que c'est plutôt sympa comme principe, j'avais pas trop prévu de le faire aujourd'hui. Mais c'est pas grave, j'irai regarder Vincenzo après. J'ai passé un dimanche, trop bien. Faut que je vous parle de plusieurs trucs. Je vais essayer de faire rapide. Vous me connaissez, ça sera peut-être pas le cas. On va d'abord commencer par la lecture. J'ai terminé Timide, histoire de ne pas avoir à lire hier. Vous avez vu que c'est pas ce qui s'est passé. Au final, si je dois faire un résumé de ce livre, c'est un bouquin que j'ai dans l'ensemble beaucoup apprécié. Il y a un seul truc que j'ai pas aimé et c'est quelque chose qui, en temps normal, me refroidit, cache. Et je sais que ça refroidit pas mal de personnes, c'est le triangle amoureux. Des fois c'est bien fait les triangles amoureux, même si la plupart du temps, voire toujours, ça me saoule. Mais des fois c'est bien fait. Là, les passages où les deux garçons sont ensemble, où Eleanor avec un des deux, où... J'étais là mais allez vas-y, passe les pages, passe les pages. Si je dois faire un bilan de ce livre, à part le triangle amoureux, j'ai beaucoup aimé le fond de l'histoire, sur le côté timide du coup de Eleanor, de pourquoi elle est devenue comme ça, qu'est-ce qui a pu lui arriver, quels sont les événements qui ont pu lui arriver, et je vais pas du tout en parler parce que c'est des événements qu'on... Il y en a certains on les apprend au début du livre, mais il y en a d'autres on les apprend quand même bien après. Je me suis attachée au personnage d'Eleanor, je me suis attachée à elle, je me suis attachée au personnage de Jason aussi, mine de rien, ce grand rebelle...
qui au départ était complètement imbuvable et rempli de clichés, ben en fait au final je me suis beaucoup attachée à lui. J'ai trouvé que par moments ça devenait un peu trop facile et que le côté timide en fait il partait comme ça très très facilement. Ça se passe pas comme ça normalement. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop léger par moments, mais dans l'ensemble ça reste une très bonne lecture. Ce concert, le Muster à Sobuzu des BTS, c'était juste... Là j'ai envie de vous dire qu'il est 10h49, que le deuxième concert a lieu dans 40 minutes, mais que je suis juste trop dégoûtée parce que dans 40 minutes, très exactement, je pars pour aller travailler. C'était juste... C'était juste trop bien. Je suis en train de me refaire les images là dans ma tête. J'ai juste envie d'une chose, c'est que le jour où ce sera possible de refaire des concerts, c'est un de mes goals de ma vie. C'est d'aller les voir en concert, en vrai. Si vous aussi vous l'avez regardé, dites-moi si vous avez eu des étoiles plein les yeux. Les tatouages de JK. Mais tous en plus en fait. Tous. La bataille d'eau qui se sont fait genre en mode gros gamins sur la scène. Des Shita qu'ils ont tous chanté ensemble. Pas seulement Suga. C'était mon petit moment groupie. Ce qui s'est passé après le Muster, je m'étais prévu de terminer mon drama Vincenzo. Mais avant de parler de ça, du coup, je me suis posée à un moment donné pour attaquer le tome 1 de la sélection. J'ai un peu continué ce matin, je suis à la page 200. Je crois que la catégorie, elle s'appelle un livre avec de la royauté dedans. J'avais vraiment peur que ce soit trop jeunesse, que j'aime pas, que j'accroche pas. Et je dois dire en fait que je suis à la page 200 et que pour l'instant, j'aime quand même vraiment pas mal. Celui-là il sera terminé très rapidement et ça sera du coup le 3e livre que j'aurai lu pour le challenge. Ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai fini Vincenzo. Et je me sens si vide maintenant. C'est un des best dramas ever que j'ai vu. Par rapport à certaines personnes, j'ai pas vu beaucoup de dramas, mais je commence quand même à en avoir vu un certain nombre. Une pépite, mais une pépite. Mais en fait tous les personnages je les ai trouvés hyper intéressants. Et ce qui s'est passé en fait dans ce drama, c'est que j'ai mis du temps, ça fait un peu plus de 2 mois que je l'avais commencé quand même. Et j'ai mis du temps parce que c'est un drama qui est assez long par rapport au format un petit peu classique de 16 épisodes sur un drama. Les 10 premiers épisodes en fait ils permettent de placer le contexte pour l'autre moitié du drama. Et à partir du moment où je me suis posée en fin de semaine dernière et je me suis dit là tu regardes 1 ou 2 épisodes en entier, à partir de là j'ai pas pu m'arrêter. Je crois que ça se voit qu'il était vraiment beaucoup trop bien. Les acteurs, des perles. Oui, je suis d'accord, j'ai un gros coup de cœur pour Vincenzo. Mais je vais regarder quoi maintenant? Si, je sais, il faut que je termine Goblin. Enfin que je reprenne Goblin. Je vais m'arrêter parce que sinon je pourrais en parler pendant très longtemps. Je pense que je vous ai bien saoulé sur Instagram à vous parler que de ça. Parce que clairement, cette dernière semaine, c'était Vincenzo, 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 Vincenzo. J'ai fini de bosser à 15h aujourd'hui, je ne reprends pas. Là je viens de rentrer de l'épicerie asiatique où j'ai fait le plein de gâteaux. Et ce qui s'est passé juste avant, en sortant du boulot du coup avec mon pote, on a l'anniversaire d'un de nos collègues qui est demain. Quoi de mieux que de s'y prendre au dernier moment pour lui trouver un cadeau. Et on a trouvé des cadeaux, c'est ce que je vous ai montré vite fait là. Tout ça, c'est pas pour moi. On lui a pris 2 BD, donc Terra Prohibita 2. Philippi et Lomon. Ce soir je vais peut-être les lire avant de les faire les paquets cadeaux. Les couvertures elles sont juste trop belles quoi, vraiment. Une jungle luxuriante, un monde interdit. Je sais pas, si je les lis je reviens vous en parler. Et ce qui s'est passé, mais ça pour vous raconter ça il faut que je vous raconte ce que j'ai acheté la semaine dernière parce que je crois que ça j'en ai pas du tout parlé en vlog. Le truc c'est que je me suis refait un tout petit peu mon stock de manga. Je vous avais parlé du coup de l'atelier des sorciers dans le dernier vlog que j'avais trouvé au début du mois de juin. Je vous avais parlé
du tome 3 de Perfect World. J'ai trouvé le tome 2, donc ça veut dire que j'ai la suite que je vais pouvoir lire. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que là, tout récemment, c'était au début du mois de juin, il y a un roman chez Lumen qui est sorti qui s'appelle A Silent Voice. C'est un roman qui est adapté du coup du manga A Silent Voice. Et du coup, je me suis pris, donc évidemment de Yoshitoki Oima. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que je me suis pris le tome 3. J'ai les 3 premiers tomes de ce manga. Et ce qui s'est passé aujourd'hui aussi, c'est que je me suis pris le tome 4 de Blue Flag de Kaito. Là, je crois que dernièrement, j'ai un petit peu craqué mon slip. Voilà. Et encore, je me retiens parce que je les achète neufs, quoi. Mais aussi, ce que je m'étais dit, c'est qu'un jour, peut-être, j'aimerais me faire une journée spéciale manga. Je sais pas si ça pourrait être intéressant, dites-moi, si jamais. Mais j'aimerais beaucoup me faire genre une journée lecture spéciale manga. Et je reviendrai vous parler plus tard de ce que j'ai lu. Parce que j'ai terminé, du coup, la sélection hier soir. J'en ai entamé un autre et j'ai repris une lecture ce matin. 나 22번째야. 이러다 단골치 세겠다. 우리 그때 저기 앉았는데. Vous venez de voir que je viens de recevoir le tome 2 de Nevernight. Hier, je vous ai montré cette petite pop parce que du coup, hier, c'était l'anniversaire d'un de mes collègues. Donc, je lui ai offert les BD. C'était pas exceptionnel. C'est une histoire de contamination biologique. Et dedans, c'est marrant. Enfin, c'est marrant parce que du coup, ça parle de contamination, de confinement, de quarantaine. C'est un petit peu d'actu, quoi, on va dire. Et bon, l'histoire, elle était assez sympa. Pas exceptionnelle, mais assez sympa. Par contre, les planches, je pense que vous les avez vues dans le plan quand j'étais en train de les lire, c'était mardi soir. Les planches, elles sont juste magnifiques, quoi. Du coup, il m'a donné mon cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire, c'était au début du mois de mai, et vu qu'à ce moment-là, tout était encore fermé au niveau des commerces, il m'avait dit clairement, t'auras ton cadeau plus tard. Quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai ouvert sur le côté de la boîte, j'ai vu marqué Joey Tribbiani. Ah, trop fan. Ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est que j'ai lu les 2 premiers tomes de la sélection. Je vous avais dit que je reviendrais vous parler du tome 1 et en fait clairement entre temps j'ai lu le tome 2. Voilà, je l'ai commencé mardi soir.
et en fait je l'ai lu hier. J'ai un peu, par rapport au challenge Young Adult de Emma, j'ai un petit peu changé ma palle, puisque celui-ci je l'avais mis dans la catégorie un livre avec de la royauté. Et en fait, je m'étais mis le tome 3 de The Mortal Instruments dans cette palle pour la catégorie une relique de palle. Et en fait, j'ai switché pour celui-là. Celui-là, il était dans ma palle depuis 2017, donc je pense qu'on peut le classer comme étant une relique de palle. Avec ces deux livres, du coup, je remplis deux catégories. Je suis agréablement surprise. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà lu cette saga, mais le premier tome, j'ai été happée dedans. Dans ce premier tome, parce que je vais surtout parler de celui-là, je me suis un petit peu attachée au personnage de... Comment ça s'appelle déjà ? America. Je me suis un peu attachée aussi au personnage du prince Maxon. Et vraiment, j'ai aimé le caractère en fait des deux. J'ai aimé son caractère un petit peu fougueux, un petit peu un petit peu rentre dedans, un petit peu j'ai pas envie d'être là mais je reste là pour aider ma famille. Le truc que j'ai pas aimé du tout, et ça va vraiment être, ça a été très très prononcé dans ce tome 2, c'est le triangle amoureux. J'ai juste envie que Aspen dégage. Dans ce deuxième tome, j'ai envie de dire qu'elle change d'avis, mais toutes les 3 pages. C'est pas tant le triangle amoureux qui m'a saoulée, c'est vraiment en fait l'attitude que peut avoir America. Quand elle est avec Maxon, je l'apprécie beaucoup. Par contre, je déteste en fait l'attitude qu'elle a dès qu'il s'agit de Aspen. J'aimerais beaucoup que dans le tome 3, elle se positionne un petit peu plus. Voilà pour 2 livres de plus qui rentrent dans le challenge Young Adult. Pour ma palle de juin et du coup pour la palle du challenge Young Adult, il me reste 2 livres à lire. Mais j'ai décidé de ne pas les lire dans ce vlog. Et j'ai aussi le livre du book club à lire. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de reprendre ACOTAR. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans un des précédents vlogs, j'avais commencé ACOTAR. Je m'étais dit, oui, si je lis tant de chapitres par jour, j'aurais terminé début juin. Voilà, on est le 17 et je suis à la page 242. Mais je vais me concentrer sur celui-là, sur ces 3 prochains jours. Voilà, donc je repars dans un palais d'épines et de roses. Objectif, que ce plan ne dure pas un quart d'heure. Je vous retrouve pour le petit bilan de ce vlog. J'ai l'impression de ne pas avoir trop filmé cette semaine. Cette semaine, c'est un petit peu ma semaine de reprise, on va dire, avec les horaires normaux au travail. Mine de rien, il faut s'y réhabituer. J'ai lu pas mal, en fait, au final. J'ai regardé mon nouveau drama. Enfin, mon nouveau drama, ça faisait un moment que je vous avais dit que j'avais commencé Goblin. Et du coup, là, j'ai repris assez sérieusement, on va dire, ce drama. J'avais oublié que j'aimais beaucoup trop, j'avais vraiment oublié que j'aimais beaucoup trop, je m'étais trop focus sur Vincenzo. J'oublie toujours pas Vincenzo. Ça fait 1 semaine que je l'ai terminé, ça fait 1 semaine qu'il me manque. Mais Goblin, vraiment, je sens que ça va être le genre de drama où, oh mon dieu, je vais trop aimer, je le sens venir. Je suis à l'épisode 8, je crois, depuis que je vous ai parlé de ça en vous disant qu'il fallait que je le reprenne. Je crois que j'ai regardé 4 épisodes. Pareil, c'est des épisodes qui sont très longs, ils font 1h15, 1h20 à peu près, quelque chose comme ça. Juste pour faire un petit bilan sur le challenge Young Adult, je suis très contente parce que dans ce vlog, du coup, pendant cette bonne grosse semaine, on va dire, puisque j'ai commencé le vlog vendredi dernier, j'ai lu 3 livres, donc je suis très contente. Il m'en reste 2 à lire. Là, je suis très contente d'avoir lu cela. Puis en plus, je suis très contente d'avoir sorti la sélection de ma palle. C'est clairement le type de saga qui est parfaite pour l'été, en fait, je trouve. J'ai repris du coup ACOTAR, je l'ai pas terminé. Non, j'aurais aimé le finir pour la fin de ce vlog. Vendredi, je suis allée faire un petit tour chez Ikea pour acheter un cadre. Parce que voilà, j'ai chopé l'idée, en fait. J'ai vu une idée sur une vidéo YouTube. Genre le type de vidéo, vous savez, décore ta chambre avec du merch BTS.
Ce poster je l'avais et je trouvais que le rendu était juste trop bien, donc j'ai filé chez Ikea, j'ai acheté un cadre, je l'ai accroché, j'ai croisé les doigts pour que ça tombe pas non plus. Pour revenir à Cotard, parce que j'étais en train de parler de ça, je suis à la page 316. Voilà, il me reste tout pile 100 pages à lire. Si ça avait été un livre en français, j'aurais pu me forcer, alors me forcer c'est pas du tout le terme, mais vous avez compris ce que je veux dire. J'aurais pu vraiment le terminer aujourd'hui et venir vous parler après. Là c'est un livre en VO, c'est un livre en anglais. 100 pages, non, c'est clairement, si je veux que la vidéo elle sorte cet après-midi, c'est pas possible. Au début, je me faisais beaucoup d'annotations au crayon à papier dedans, sur des traductions, sur des mots qui revenaient souvent et des mots que je comprenais pas forcément. Là je me rends compte que sur la fin en fait, enfin sur genre peut-être les 150 dernières pages, je le fais plus. Mais du coup j'aime énormément cette lecture et promis, il sera terminé dans le prochain vlog. Promis, là je m'y mets. Aujourd'hui je vais bouquiner un petit peu, demain c'est pareil et j'ai bon espoir qu'en début de semaine du coup je l'ai terminé. La lecture, faut que ça reste un moment de plaisir, faut pas que ça soit un challenge, faut pas que ça soit une pression surtout parce que de se mettre des challenges c'est pas la même chose que de se mettre la pression. Et je vais m'arrêter là je pense parce que du coup j'ai fait un petit peu le bilan de tout ce que j'avais lu. Comme d'habitude bien évidemment si les bouquins que j'ai lus et même ceux dont j'ai parlé puisque il y a eu les 2 BD que j'ai offerts à mon pote. Il y a eu tous les mangas que j'ai achetés. Alors j'ai pas acheté tous les mangas dans ce vlog, mais bon, clairement, on va dire que le mois de juin, il a été très fort en manga. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Pareil, si vous avez des idées de vidéos, s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à partager tout ça. Merci à vous, si vous êtes encore là, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Je me suis pris le pied dans mon pantalon. Entre le t-shirt et le gros sarouel, j'ai juste l'impression d'être le génie. C'était le petit truc inutile. Bonne lecture.